Salut. Alors, comment ça va? Hein? Regarde ça. Vagabond. Eh oui, on est à bord de Vagabond. Enfin, t'as dû le voir dans le titre. Hein. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme titre, mais bon. On est sur la dernière... Oh là, passer derrière lui peut-être. On est sur la dernière navigation de Vagabond. C'est sa dernière normalement. On devait le sortir aujourd'hui. Il devait aller à terre aujourd'hui, ce matin. Sauf que, bah, au moment de se préparer pour y aller, genre une bonne heure avant, il s'est mis à pleuvoir. Et à pleuvoir des cordes. Donc on s'est dit, bah écoute, c'est pas grave. On va repousser la... Hop, voilà. On va repousser la sortie au lendemain. En fait, on les a appelés et pour le lendemain, c'était bon. Et bah, ça a un petit peu bousculé le planning, hein, évidemment. Alors du coup, bah voilà. Ouais. Ma tronche, c'est sympa, mais ça, c'est quand même carrément plus sympa. Il y a évidemment que la voile d'avant, parce que je ne suis toujours pas monté tout en haut du mât pour réparer la poulie de la baume. Du coup, bah tu vois, la baume, elle est là. Voilà, tu vois, il faut préparer le bateau tranquillement. Je suis mal réglé, mais je m'en fiche complètement. Tout ce que je voulais, c'était ça. Voilà. Là, franchement, c'est bien beau, tu vois. Ça fait 3 semaines. Non, même pas. Ça me paraît beaucoup plus long, mais on est revenu à Toulon le 4 octobre. On est revenu à Toulon. Parce que il y avait un vent dans un sens très fort, on avait du vent d'est très fort, puis en moins d'une heure ça switchait dans l'autre sens et on se retrouvait avec du Mistral super fort avec des rafales à 40-50 et on savait pas où aller se mettre. Tu vois, on a passé tout le mois de septembre à faire des allers-retours, des va-et-vient du côté d'un côté à l'autre de la presqu'île de Gien. Alors bon, c'est bien sympa. Mais bon, tiens, on reviendra peut-être sur le sujet plus tard, voilà, quand on bougera un peu après. Et là, on est sur Toulon, on reste sur Toulon pour le... parce qu'en fait, j'attends des pièces encore pour le chauffage. Je suis en train d'installer le chauffage à bord. Et j'attends des pièces qui sont toujours pas arrivées. Et comme c'est moi qui l'installe, c'est carrément moins cher, c'est sûr. Hop, bonjour. C'est carrément moins cher évidemment, hein. Je te ferai de toute façon une vidéo spéciale sur le chauffage parce que c'est quand même pas rien d'installer un chauffage sur un bateau et tu vas voir. Le propre de ce qu'on fait, c'est du système D tout le temps. Donc il y a du système D, il y a de l'adaptabilité, voilà, tout le temps, encore et encore. Mais on reviendra dessus plus tard. Pour le moment là on va kiffer, on va se faire une petite vidéo, je pense qu'elle sera dédiée à Vagabond. Parce que on va le mettre à terre pour le protéger. J'ai 2-3 bricoles à faire dessus, comme tu vois les filets qui ne sont toujours pas installés correctement. Tu vois, j'ai comme tu as pu voir sur la... Oh, mon fil, dis donc, 4 nœuds, cool, juste avec une voile. Quel bonheur! Et là c'est juste une sortie, ouais, je te disais du coup les filets. Hop, il a lâché la barre. J'ai pas mis, je vais mettre l'élastique, la garcette élastique, il m'en reste, donc je vais fixer ça. Devant on le voit qui balade. Ouais. Du coup voilà. Alors on va s'occuper de tout ça et j'ai la réparation à faire sur son nez à l'avant. Enfin tu vois tout ça après plus tard. Pour le moment on kiffe une bonne heure. Parce qu'après le vent se met à souffler super fort. Donc je profite d'une bonne heure et après je rentre. Ma chérie avait des choses à faire, du coup elle n'est pas là. Et trêve de blabla, la suite. La suite. Et on kiffe. Petit virement de bord tout seul, je viens de me faire du pré dans l'autre sens. Alors tu m'en veux pas, je filme pas. Parce que Vagabond c'est pas le même confort, j'ai perdu carrément l'habitude, sans déconner. Même s'il est tout vide, il n'y a que les outils pour le réparer qui sont à bord pour le moment. Mais ah c'est cool, tiens si on va essayer quand même. Non là je suis pas du tout calé. Avec une seule main de dispo c'est pas top. Pour te filmer ce genre de choses. Mais bon voilà, on se fait un petit kiff, on file, tu vois. Hop 4-2, 4-5, j'ai fait une pointe à 6 tout à l'heure au près donc c'est super, mais en gros je me suis fait peur, ça c'est clair. En gros je me suis fait peur parce que le bateau part,
il est super léger, il part à une vitesse. C'est super. Putain, franchement, moi qui voulais un peu décrasser la coque, et ben c'est top. La vue est belle. Hein. Après la grosse pluie qu'on a eu ce matin, là c'est top. Hein. C'est top, top, top. Ouais, le vent vient de par là. Du coup, bah, quand je veux rentrer, à chaque fois, quand je veux revenir un petit peu, bah, ça tire. Et c'est du prêt. Bon allez. C'est pas tout mais le temps passe. C'est formidable mais... Prochaine fois on prend corail hein, pour faire ça. Hein. Trop cool. Trop cool. Je viens de me faire doubler par ça. Une planche à voile avec un foil, j'entendais un sifflement derrière moi, bon bah maintenant je sais pourquoi. Bon chien, c'est une vraie fusée ce bateau. Vagabond, c'est une vraie fusée. Oh bah, sans déconner. Je sais pas qui va le reprendre, mais celui qui va le reprendre, il a la possibilité de se faire un véritable plaisir. Aussi bien en vitesse qu'en version tranquille. Hein. Je suis pas obligé de mettre une voile aussi grande. Hein. Bon, il y a trop de vent, j'éteins. Voilà, on est de retour du côté de Corail. Hop, petite séquence vite fait avant avant que tu aies trop de bruit à cause du vent. Dernier tour d'horizon. Allez. Bon, c'est complètement loupé pour notre manœuvre de... J'ai demandé à ma chérie de venir m'attendre avec l'annexe au niveau du pare-bat que j'avais laissé pour l'ancre. C'est l'encre secondaire de Corail, si tu as suivi, tu le sais. Que j'avais mis au fond parce que à cause du vent ici ça tire tellement que je voulais être sûr que ça tienne. Et voilà. Donc on a foiré un peu notre manœuvre. Comme quoi il faut vraiment... C'est ma faute. Hein. Il faut toujours préparer tout avant de partir. Avant de lever l'ancre, il faut déjà anticiper toutes les manœuvres, même celles de quand tu vas arriver. Et si j'avais anticipé ça, j'aurais pu mettre quelque chose, tu vois, pour bloquer la barre, continuer à avancer tranquillement et du coup me mettre à l'avant du bateau et choper le pare-bat comme elle avait fait. Sauf que là, c'est ce qu'on a essayé de faire et la barque a commencé à partir comme ça vu qu'il n'y avait plus trop d'inertie et plus le vent qui arrivait de face. Et du coup le bateau commençait à partir une fois, deux fois, trois fois et elle s'est fait mal. Oh là tiens, je me gratte le nez en même temps que je filme. Voilà. Allez tiens, encore des militaires. Allez, tout de suite la suite de quand on va sortir Vagabond. Allez, en route pour sortir le bateau. Regarde qui c'est qui est à la barre. Avec le soleil derrière ça va super bien. Et en plus, bon hier on avait la pluie et aujourd'hui qu'est-ce qu'on a? Les militaires qui font des exercices. Donc ils sont venus gentiment nous voir. Très gentiment nous voir. Ils sont en plein exercice, je sais pas. On dirait qu'ils viennent de recevoir un nouveau bateau. Puis ils font les foufous avec un gros Zodiac quoi. On les voit pas à la caméra. Mais là-bas je peux te garantir qu'ils sont en train de faire les foufous. On dirait qu'ils essayent de voir jusqu'où ils peuvent retourner le bateau quoi. Bon, c'est bien, hein, faut bien que... Non là j'ai pas... Bon ils s'occupent, voilà, c'est tout. Bon allez, on te montre la sortie quand on sort.
ça y est, tu vois, il est calé. Il est calé avec le soleil. Hop là, comme ça, hop. Tu vois la petite dame en haut là? Qu'est-ce que ça fait la petite dame en haut? Elle est déjà en... Elle est déjà en train de faire les trous. On est en train de caler les filets. Du coup, bah, on a choisi la technique toute basique de me faire des trous. Du coup, 3 trous dans le bois qui est en haut. Hop là. Voilà. 3 trous et ça tient sur les 3 trous. Juste ça maintient le filet, ça évite de se prendre les pieds dedans. C'est quand même beaucoup plus sécurisant. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres solutions. Bon, c'est le choix. Voilà. C'est une question de choix. C'est le choix que nous on a fait. Bon, t'as vu un peu ce petit timelapse là? Je sais que ça te manquait. Ah, je le sais. Un petit timelapse, un peu de musique. Hein. C'est limite la façon de faire pour Vagabond, ça a été ça en fait. Hein. T'as vu? Et voilà. Bon, alors il a été lavé. Il est toujours aussi beau. Hein. C'est un petit peu rougi. Mais c'est normal apparemment par rapport aux produits chimiques qu'il y a dedans. Donc c'est normal qu'un anti-fouling ça vire un petit peu au rouge. Il est beau. On avait bien bossé. On avait vraiment bien bossé. Et voilà. Il va y avoir cette réparation à faire là. Alors, on le voit bien. Bon, ça c'est juste sale. Ça c'est rien, c'est juste sale. Ça. Il faut que je m'occupe de l'encre aussi. Tu vois, vu qu'elle rouille. Et ben quand il pleut ça coule et c'est ultra moche. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Mais bon. Tiens, je vais m'occuper de ça tout de suite. Allez, je vais faire ça de suite. Ben oui, hein, parce que c'est pas le tout de s'amuser à faire des petites sorties en mer, mais à un moment donné, il faut bien ranger ses voiles. Hein. Bon, regarde. Elle a déjà fait tout ce côté régacon comme c'est beau. C'est bien tendu. C'est pas trop tendu, mais c'est bien tendu. J'ai retendu aussi la filière. C'est normal parce que bon, à un moment donné, il reste l'autre côté à faire. T'es fier de ton travail? Ouais. Ça c'est cool. Hop. Qu'est-ce qui reste à faire? Alors on a à l'intérieur, il faut qu'on éponge dans les coffres avant à cause de l'humidité. Pour ça qu'on a encore des bricoles à faire sur le bateau. On va venir y mettre un déshumidificateur pour l'assécher complètement. On a un tout petit peu d'eau, c'est rien, c'est ni plus ni moins que l'humidité d'un bateau qui passe l'hiver à flot. Voilà, c'est tout. L'hiver et quand il fait froid, surtout qu'il a plu un petit peu ces derniers temps. Donc voilà, j'ai fait ma petite réparation. Bon, c'est pas fini, hein. Ça c'est qu'un seul passage. Il va falloir que je reponce, que je voie l'étendue ici, parce qu'il a fallu que j'aille très profond. J'ai dû bien ouvrir l'intérieur. Donc voilà, c'est bien. Ça je suis content, tu vois, j'ai un petit peu gratté, ça part, tu vois, avec l'ongle ça part, donc je craignais que ça ne parte pas. Donc j'ai vraiment encore, faut que je m'occupe de l'encre, du coup de la dérouiller à nouveau, complètement. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, tu vois, tu discutes à droite, à gauche, surtout avec, tu vois, celui qui a conduit la machine. Il a pas mal de petites astuces, il fait ça depuis quelques temps. Disons qu'il y a 10 ans, et tu vas voir, ça c'est quand même super drôle. En gros, voilà, je lui demande des conseils parce qu'il y a 10 ans, 9 ans précisément, septembre 2012, nous avons acheté notre premier voilier, donc Squeeze. On l'a acheté quasiment à la même place. Tu vois la place de là où il est Vagabond, avec le soleil. Enfin non, je sais pas si tu n'arriveras pas à... Enfin si tu connais pas le chantier, tu peux pas trop te repérer, mais bon, en tout cas, voilà. On l'avait acheté, il était ici. On avait du coup 2 bateaux de ce côté-là et on avait 2 bateaux, ou un seul peut-être même derrière. Je crois qu'on en avait peut-être un seul derrière. Mais on avait 2 bateaux sur notre bâbord. Et donc du coup, oui, il devait être à peu près par là. Ouais, ça c'est super drôle de se dire que tu vois, presque 10 ans plus tard, on va vendre Vagabond, parce que normalement, il est en vente, hein, on ne connaît pas l'avenir, mais bon, logiquement c'est ça. Et c'est quand même, c'est drôle de se dire que c'est à cet endroit-là qu'on va vendre le 2e bateau. On a diminué en taille, parce qu'on était sur un jouet 28, jouet 26. Ouais, jouet 26. Pourtant, on l'avait gratté et retiré, même
Le numéro il était à l'arrière et on l'avait retiré, on avait refait aussi une peinture belle. Enfin bref, voilà. C'est là qu'on voit qu'on a bien bossé, hein. T'as vu quand on l'a sorti le bateau, ils ont bien bossé les gars, ils ont vraiment pris le temps de le mettre, de le caler. Du coup maintenant on sait, il fait 1 tonne 6, 1 tonne 7. La grue elle est, c'est à la virgule près, 0,1, donc 1 tonne 6, 1 tonne 7. C'est le poids du bateau, il est quasiment vide, donc c'est cool. C'est cool de savoir son poids, enfin. Ça où ça a été drôle, c'est qu'il a fallu retirer les pataras. Et ça c'était, ça fait bizarre de retirer les pataras parce que tu te dis, et mon mât. Donc voilà. Ah, on rentre pour aujourd'hui. Ah, c'est bien. Ouais, coucou ma chérie. Non, si ça passe. Bon allez, en fait c'est pour vous dire que la vidéo est finie. Voilà, on vous fait des gros bisous. Si tu veux la suite des petites bricoles qu'on va terminer à faire, tu me le mets en commentaire. Est-ce que ça mérite une vidéo? Je sais pas, c'est toi qui juges. Là pour le coup, là tu juges. Si t'en veux, tu le mets en commentaire. Si c'est vrai que t'as envie de vidéo de navigation, mais là on n'en est pas encore là malheureusement. Moi aussi j'ai envie de naviguer. T'as envie de naviguer un peu? Bah oui, quand même. Ah, quand même. Et là, bon, je te raconterai tout. Tu vas voir au fur et à mesure en fait pourquoi Corail navigue pas plus que ça ces derniers temps. Et ce qu'on a prévu pour cet hiver, normalement, puisqu'on est toujours en train d'attendre des réponses des uns des autres, c'est chiant. On vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao.